Il est l'homme le plus riche d'Afrique avec une fortune estimée à 10 milliards de dollars. On s'intéresse ce matin au milliardaire nigérian Aliko Dangote, fondateur et patron du conglomérat qui porte son nom. Il a fait fortune au Nigeria, mais son rêve va au-delà de ça. Cher Monsieur Dangote, j'espère que cette lettre vous trouvera en pleine forme. L'objet de mon courrier est de tout d'abord vous dire merci. Votre travail et vos résultats ont permis à des milliers d'entrepreneurs ou de dirigeants d'avoir un nom pour incarner la success story à l'africaine. Aliko Dangote. Aliko Dangote. Aliko Dangote. Aliko Dangote. Aliko Dangote. Aliko Dangote. Bien sûr, vous n'êtes pas le seul, mais il faut bien dire que malgré votre apparence très posée, il y a une Dangote mania autour de vous qui vous démarque des autres membres du club des milliardaires africains. Des amis parmi les plus grands entrepreneurs de l'histoire, des invitations dans les palais présidentiels aux quatre coins du monde, des multitudes de portraits par les youtubeurs entrepreneurs de la toile et des chansons en votre honneur par les plus grandes stars du continent. Dangote is the new cool. Dangote, Dangote, Dangote still dey find money. I know they sleep on the money. Who happy? Where make I no go find money? I know they send anybody. Me at the hustle, gone. J'ai pu observer vos interviews et noter que vous n'avez jamais un mot plus haut que l'autre. Les phrases semblent très réfléchies et articulées de façon posée à l'interlocuteur. J'ai alors creusé ce que j'ai pu trouver concernant votre éducation. Vous êtes issu d'une famille plutôt aisée, mais vous avez eu la douleur de perdre votre père très jeune. C'est donc votre grand-père qui vous a éduqué, grand-père dont le père fut lui aussi en son temps l'un des hommes d'affaires les plus brillants d'Afrique. Je devine alors qu'entouré de ces mentors naturels, vous avez certainement développé un sens de l'écoute et de l'observation de votre entourage. Un environnement qui vous a construit une confiance en vous suffisamment grande pour mettre en place un petit commerce de bonbons à l'école et, des années plus tard, d'emprunter 3 000 $ à un oncle pour démarrer ce qui deviendra donc un empire. Emprunter une telle somme dans les années 1970 au Nigeria était très osé. Et je pense que ça doit vous faire rire d'entendre des jeunes entrepreneurs jurer qu'il leur suffit d'un coup de pouce financier pour décoller. À ceci, vous pourrez parler d'un chiffre. 13. 13 comme le nombre d'années que vous avez passé sans vacances au début de votre carrière avec un réinvestissement systématique de vos bénéfices. Soyons clairs sur ce point. Tous les chefs d'entreprise ont le choix de réinvestir leurs bénéfices dans leur activité à la fin de l'année. Mais ils ne sont pas nombreux à le faire très longtemps. Une question de vision. La vôtre est long terme. Ciment, sucre, emballage, pétrole, avec chaque fois la même stratégie. Dans un premier temps, maîtriser la production du produit et investir dans une chaîne de production locale capable de produire des produits concurrents aux produits importés. Et dans un second temps, dominer le secteur en local et se déployer sur l'Afrique plus rapidement que les concurrents internationaux. Dans vos prises de parole, vous insistez sur le fait que vous vous lancez toujours dans un business après l'avoir étudié à fond et en vous entourant de personnes incollables sur le sujet. Là encore, la leçon est claire. Être focus sur ce qu'on maîtrise et croire en ses principes mène loin. Vous n'êtes pas du genre à vous plaindre. On n'arrive pas à ce niveau de cette façon. Cependant, un sujet semble beaucoup vous irriter. On ressent que le panafricaniste que vous êtes déplore le manque d'unité et de collaboration commerciale entre les pays africains. Problématique de visa, taxes commerciales inappropriées, favoritisme accordé à des entreprises européennes dans certains pays. Autant de sujets stratégiques à régler si nous voulons plus d'Aliko Dangote. Je ne pourrais finir sans évoquer une œuvre spéciale, la Fondation Dangote. Votre fondation. Alors bien sûr, d'aucuns diront qu'il est facile de donner quand on est la première fortune d'Afrique, mais peu importe, l'initiative est inspirante. Être philanthrope n'est pas aussi simple qu'on le croit. Sans vision,
Un projet philanthrope peut vite ressembler à une situation perdant-perdant, où le bénéficiaire est juste aidé ponctuellement, tandis que le donateur puise sa satisfaction dans un ego mal placé. Je vous dis donc bravo pour avoir dédié votre fondation et plusieurs millions de dollars à des programmes de lutte contre la famine en Afrique. Merci à vous, bravo à vous et chapeau à vous.